الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا معشر الإخوة على أن هدانا للإسلام وجعلنا من أتباع سيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا معشر الإخوان أن نشكر الله جل وعلا على مننه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى علينا. Mes chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ces grâces innombrables qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a données jalla wa ala. Remercie Allah azza wa jal pour toutes ces grâces qu'il nous a données. C'est un devoir. C'est un devoir pour nous tous de remercier Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala comme Allah azza wa jal nous a ordonné de faire jalla wa ala. Et rendez grâce à Allah azza wa jal. Et rendez grâce à Allah azza wa jal pour son bienfait. C'est lui que vous adorez. Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala, il mérite tous les louanges et toutes les reconnaissances subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande reconnaissance envers Allah azza wa jal est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande reconnaissance envers Allah azza wa jal est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, et l'accomplissement de ses obligations et ses devoirs et la facilité qu'Allah nous a donnée subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans son adoration subhanahu wa ta'ala, et l'éloignement des interdictions, puis la reconnaissance pour tous les autres bienfaits. Allah jalla wa ala, il nous a donné beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits. On doit remercier Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Le fait de faire la prière, le fait d'avoir la foi, le fait de venir à la mosquée, de s'asseoir dans ses assises, on doit remercier Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une grâce qu'Allah il t'a donnée jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la foi à sortir de chez toi pour aller vers la mosquée, s'asseoir, écouter le bienfait d'Allah azza wa jalla, écouter al-dhikr, invoquer Allah, écouter qala Allah, qala al-Rasoul. Les anges ils s'assoient, ils demandent pardon pour toi. Ils demandent pardon pour toi, ils invoquent Allah azza wa jalla pour toi subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. C'est une grande grâce. Il y a d'autres personnes et ils ne sont pas capables de s'asseoir même 5 minutes. Il n'est pas capable de s'asseoir, d'écouter le dhikr, mais il est capable d'être devant la télé, d'être dans les cafés, s'asseoir des longs moments dans la médisance, ou bien dans les choses futiles qu'Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala il ne va pas le récompenser, ou bien ça va être contre lui des péchés qu'il va voir le jour du jugement dernier. Donc nous on remercie Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala pour ces grâces qu'Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala nous a données. Et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un devoir pour nous tous de remercier Allah azza wa jalla. Et alhamdulillah, on est toujours dans l'explication de ce grand livre de Cheikh al-Mujaddid, Cheikh réformateur rahimahullah ta'ala, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ce livre avec les commentaires de Cheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, les 3 principes fondamentaux que chaque personne doit savoir dans cette dunya, et c'est une obligation pour nous tous d'apprendre ces 3 choses, parce que ça concerne les 3 questions de la tombe. Ça concerne les 3 questions de la tombe. Cheikh rahimahullah ta'ala قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Cheikh
commencé, rahimahullah ta'ala, ce livre par Al-Basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. La première est la science, qui est la connaissance d'Allah Jalla wa Ala, la connaissance de son prophète Mohammed alayhi salam et la connaissance de la religion et l'islam. Voilà la science. Cheikh, il parle de cette science, il ne parle pas de la science de la dunya, mais il parle de la science de la sharia, la science qui se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète alayhi salam. La science que c'est une obligation pour nous tous d'apprendre cette science. Parce que quand on va mourir, les 3 questions dans la tombe, ça concerne ces trois choses. Ça concerne la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, Mohammed alayhi salam, et la connaissance de la religion de l'islam. Donc ces 3 questions concernent quel côté de la religion? Les 3 questions. Adoration, commerce, quel côté de la religion concerne ces 3 questions? Ça concerne l'adoration, les 3 questions. Ça concerne la prière. Ça concerne quoi? La croyance. Ça concerne la aqida. Ça concerne la croyance. Les 3 questions, ça concerne la croyance, l'aqida. Les anges te posent la question sur ta croyance. Ta croyance. C'est quoi ta croyance envers Allah Azza wa Jal? C'est quoi ta croyance envers le prophète Mohammed alayhi salam? C'est quoi ta croyance par rapport à la religion et l'islam? Voilà l'examen qu'on va passer tous. Alors il faut se préparer pour ça. Il faut savoir ta croyance très bien. Il faut savoir c'est qui Allah. Qu'on adore Jalla wa Ala, qu'on prie, qu'on sacrifie pour lui subhanahu wa ta'ala, qu'on demande pardon, qu'on l'invoque Jalla wa Ala, qu'on fait le vœu pour lui subhanahu wa ta'ala, qu'on fait confiance et qu'on demande qu'il nous aide et qu'il nous protège. C'est qui? Ton Seigneur Allah Jalla wa Ala subhanahu, c'est qui? On ne peut pas adorer Allah Jalla wa Ala sans savoir c'est qui. Et Allah Azza wa Jal, pour savoir c'est qui, c'est avec ses noms, ses attributs, c'est avec les signes. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour connaître Allah Azza wa Jal, c'est avec 2 choses. Par les signes religieux qui se trouvent où? Dans le Coran et dans la Sunna. Coran ou Sunna. Et par les signes aussi universels qui concernent quoi? La création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui concerne la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'observer les signes de la création d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, chaque fois que tu vas observer ces signes, tu vas savoir c'est qui Allah Jalla wa Ala. Ta connaissance envers Allah Azza wa Jal va augmenter jusqu'à ce que tu vas avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce que tu vas avoir la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de tomber dans les interdictions, les péchés et l'éloignement d'Allah Azza wa Jal, parce que tu commences à savoir c'est qui Allah, tu commences à savoir c'est quoi son châtiment, c'est quoi sa miséricorde, c'est quoi le paradis, c'est quoi l'enfer, qu'est-ce qu'Allah il a préparé pour les gens du paradis et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a préparé pour les gens de l'enfer. Et tu commences à savoir c'est qui Allah, parce que quand on fait les péchés normaux, parce qu'il n'y a pas une crainte d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Quand on s'éloigne d'Allah, c'est la crainte à diminuer dans nos cœurs. Donc il faut augmenter quoi? Augmenter la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la foi. Quand on augmente la foi, alors on commence à connaître mieux notre Seigneur Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qui arrive maintenant dans le monde entier. Un virus que personne n'est capable de voir. On ne peut pas le voir. Un virus d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé les gens avec ce virus. On ne le voit pas. Pour qu'on puisse voir ce virus, il faut un microscope. Il faut vraiment agrandir ce virus des millions de fois pour le voir. Allahu Akbar.
Et les gens fouillent partout. Les gens, nas'Allah salama, ils ont fermé leurs portes de leur maison, ils ne sortent pas. Les écoles sont fermées, les stades sont fermés, les sociétés sont fermées. Nas'Allah al-'afiyah. Pour une chose qu'on ne voit même pas. Allahu Akbar. Normalement, les gens ayant cette crainte quand il y a vraiment quelque chose de grave, comme les armes nucléaires, il y a une grande bataille, une grande guerre. On voit ça clairement. Mais ça, c'est parmi les soldats d'Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala qu'on ne voit même pas. Et Allah, il est capable de t'éprouver avec la moindre des choses pour te montrer que tu ne peux rien faire. Tu es un faible. Tu es un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Tu dois reconnaître la grandeur d'Allah Azza wa Jal et la force d'Allah Jalla wa Ala. On n'est rien. Il ne faut pas se tromper ou penser qu'on est capable de tout faire. Quand tu fais les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne Jalla wa Ala de temps pour revenir. Tu fais les péchés, Allah il te donne de temps pour revenir. Tu fais les péchés, Allah il te donne le temps de revenir. Pense pas qu'Allah Jalla wa Ala t'a oublié, subhanahu wa ta'ala. Non, jamais. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, les peuples qui nous ont précédés, il les a donné beaucoup de temps, subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé les messagers pour eux, pour qu'ils reviennent, Allah Azza wa Jal. Mais finalement, la plupart parmi ces peuples, Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés, Jalla wa Ala. Nuh, combien il a resté avec son peuple, Nuh? 950. Imagine, 950. Subhanallah, 950. Nuh a resté avec son peuple. Il les a avertis, il les a exhortés, il les a fait toutes les causes et tout ce que Nuh il est capable de faire, a fait, alayhi salatu wassalam. Mais malheureusement, juste un peu des personnes qui ont cru à Nuh, qui ont suivi Nuh. C'est eux qui ont monté avec lui dans le bateau. Le reste, tout le monde était noyé par le châtiment d'Allah Jalla wa Ala. Il ne mérite pas de vivre dans une terre qui appartient à qui? Allah Jalla wa Ala. Il n'y a rien qui nous appartient ici. Ça appartient à Allah Jalla wa Ala. Tout s'appartient à Allah Azza wa Jalla. Donc, il faut savoir, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas se tromper ou penser que quand Allah il te donne une chance, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il t'a oublié, ou bien Allah Azza wa Jalla il n'est pas capable de t'éprouver quoi que ce soit. Non, ça c'est une chance qu'Allah il te donne, Jalla wa Ala. Et donc, tu dois réfléchir et revenir et se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah Azza wa Jalla te pardonne et change ta situation vers le mieux. Et pour qu'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala te rentre au paradis. Voilà la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. La connaissance de son prophète Muhammad alayhi salam, c'est d'accepter la droiture de la religion de vérité qu'il nous a amené alayhi salam à croire à la véracité de ses propos, sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à ses ordres et de s'éloigner de ce dont il nous a mis en garde alayhi salam. Naam. Et de se juger conformément à la législation que le prophète nous a amené alayhi salam. La législation se trouve où? Dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran et dans la Sunna. La connaissance de la religion de l'islam aussi. La connaissance de la religion de l'islam. L'islam, on a dit que l'islam et dans son l'islam, il a deux sens, deux significations, deux sens. Il y a l'islam dans son sens général. Ça veut dire quoi dans son sens général? Dans son sens général, c'est quoi la signification de l'islam dans son sens général? C'est que quoi? Tous les prophètes et les messagers envoyés par Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, tous les prophètes et les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient quoi? Sur quelle religion? Sur la religion de l'islam. Sur la religion de l'islam. Ça veut dire ils étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont suivi ces prophètes et ces messagers étaient aussi des musulmans, des musulmans. Naam. Ça c'est l'islam dans son sens général. Tous les prophètes et les messagers, avant
avant l'avènement de Mohammed alayhi salam, était sur l'islam. Alhamdulillah, était sur l'islam. Parce que l'islam précédent n'était que soumission à Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala. Et quand au sens particulier de ce mot, de l'islam, ça veut dire quoi? C'est après l'envoi de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est quoi qui change? Hein? Ouais, voilà, le message de Mohammed alayhi salam a abrogé tous les autres religions intérieures. Toutes les religions intérieures. C'est quiconque maintenant suit Mohammed alayhi salam, c'est quoi son jugement? Un musulman. Et quiconque diverge la voie de Mohammed alayhi salam et ne croit pas Mohammed, c'est quoi son jugement? Kafir, pas musulman. Voilà. Naam. Et ça, c'est ça ce qu'on doit savoir, mes chers frères. Les adeptes des messagers, dans leur temps, étaient quoi? Des musulmans. Les juifs au temps de Moussa, ceux qui ont suivi Moussa, qui ont créé Moussa, qui ont été avec Moussa, c'est des musulmans. Les chrétiens aussi, à l'époque de Isa alayhi salam, ceux qui ont suivi Isa, qui ont créé Isa, c'était des musulmans. Mais depuis que le prophète Mohammed alayhi salam était envoyé, ceux qui n'ont pas cru en lui ne sont pas musulmans. Ne sont pas musulmans parce que la seule religion acceptée par Allah Azza wa Jalla aujourd'hui, c'est quelle religion? L'islam, la religion que Mohammed nous a amené sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بما جئت به لكان من أصحاب النار كما الحديث في الصحيح. Prophète alayhi salam sallallahu alayhi wa sallam a dit comme dans Sahih al-Imam Muslim, par celui qui détient mon âme dans sa main, nulle personne dans l'humanité n'entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, puis meurt en n'ayant pas cru à mon message, sans qu'il ne soit pas parmi les gens de l'enfer. Personne maintenant qui peut dire quoi que ce soit, qui peut dire maintenant les juifs qui croient encore à Moussa sont au paradis, les chrétiens qui croient à Isa sont au paradis. Non, après l'avènement de Mohammed, khalas. Soit tu es avec les musulmans, soit tu es non-musulman. Si tu crois à Mohammed, t'appliques et tu te conformes à la sunna du prophète alayhi salam, alhamdulillah, c'est ça l'islam. Sinon, c'est le contraire. C'est le contraire, nas'alullah as-salam. C'est le contraire. Alors il faut bien savoir notre religion. Et ça, c'est parmi les principes, les fondements de l'islam. Les fondements de l'islam, c'est de croire Muhammad alayhi salam, de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de savoir que Muhammad, il est le sceau des prophètes. C'est le dernier des prophètes. Il n'y a pas un prophète qui va venir après Muhammad alayhi salam, qui va amener un autre message. C'est le dernier des prophètes, c'est Muhammad alayhi salam. Même Isa, quand il va descendre la fin du temps, il va suivre la religion de Muhammad alayhi salam. Il ne va pas nous amener notre religion. Non, mais Allah Azza wa Jal va le descendre pour une raison. Pour une raison, et ça c'est à la fin du temps. C'est pour ça on doit savoir c'est qui notre prophète Muhammad alayhi as-salat wa salam, qui est le sceau de tous les messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et même comme le prophète a dit à Omar, même Moussa ou Isa ou tous les prophètes, si ces prophètes-là et messagers étaient vivants, ils n'auraient pas d'autre choix que de suivre Muhammad alayhi salam. Même Moussa, s'il était vivant, il n'a pas d'autre choix que de suivre Muhammad. Et ça, le prophète a dit ça clairement à Omar. À Omar radiallahu anhu, comme c'est déjà passé avec nous. Donc, il n'y a personne qui a le choix maintenant, à nos jours, de dire non, moi je vais suivre ma religion. Moi je vais suivre Isa, moi je vais suivre Moussa, moi je vais suivre un tel et un tel. Non. Il n'y a personne qui a le droit de dire ça. On doit suivre Muhammad alayhi salam si on veut se sauver, être parmi les gens de paradis.
et parmi les gens de paradis. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala قال إن الدين عند الله الإسلام. Certes, la religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Allah Azza wa Jalla ici, il parle de quel sens? Sens général ou sens particulier? Particulier. C'est la religion de Muhammad alayhi salam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une autre religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans le delà parmi les perdants. Naam. Et c'est ça l'islam, ayyuha al-ikhwa al-kiram. Et c'est cet islam qu'Allah Azza wa Jalla a accordé comme bienfait au prophète et à sa communauté. Jalla wa ala, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fallahu akmala hadha ad-din jalla wa ala. Cette religion, Allah il a parchové cette religion, alhamdulillah. Aujourd'hui, traduction, j'ai parchové pour vous votre religion. Et accomplissez vous mon bienfait, j'agrée l'islam comme religion pour vous. Naam. Il n'y a personne maintenant qui peut choisir une autre religion que l'islam. C'est une religion qu'Allah il a parchevée, subhanahu wa ta'ala. C'est une religion où Allah Jalla wa ala a enseigné à cette communauté tout ce qu'ils ont besoin dans la dunya et pour se sauver le jour du jugement dernier, alhamdulillah. Il n'y a pas une chose qu'on ne peut pas savoir, alhamdulillah. Le prophète, avant de son décès, il a montré tout ce que la communauté de l'islam a besoin dans cette dunya et alhamdulillah dans l'akhirah. Qala avec les preuves. La science, il a expliqué la science avec quoi? Premièrement, قال العلم. فماذا عرف العلم؟ قال معرفة الله، معرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة. Avec quoi il a expliqué la science? C'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète Mohammed alayhi salam et la connaissance de la religion, l'islam. Voilà la science. Ça c'est la science obligatoire pour nous tous de savoir. قال avec les preuves. Avec les preuves. فبالأدلة. نعم. هذا يدل على أن الأمر ليس أمرا اختياريا، أمرا عادة أو رأي فلان أو رأي علة من الناس. لا، الأمر متعلق بالوحي. ما من مسألة من مسائل الدين إلا ولا بد أن يكون عليها وحي نور ودليل واضح وضوح الشمس من القرآن ومن السنة. Ça montre que chaque chose dans la religion, qu'on va dire dans cette religion, il faut absolument quoi? Des preuves, une lumière, une révélation qui montre est-ce que c'est vrai ou c'est faux, est-ce que c'est la vérité ou c'est du mensonge. Et Cheikh rahimahullah ta'ala, il suit la méthode des savants et des ulama depuis l'époque du prophète alayhi salam jusqu'à nos jours. Les ulama rahimahullah ta'ala عندهم نفس الطريقة. Les ulama ils suivent la même méthode de notre prophète alayhi salam. Il n'y a pas l'opinion un tel a dit, un tel a dit, non, l'opinion de un tel, l'opinion de un tel, la philosophie, telle chose et telle chose. Non, on veut rien savoir de ça, on veut les preuves. Chaque chose, il y a des preuves dans le Coran, dans la Sunna. Donne-moi des preuves dans le Coran, dans la Sunna. Comme ça, on va suivre, alhamdulillah, la lumière qu'Allah Jalla wa Ala nous a donnée, on va être satisfait et on va être guidé sur la droiture, sur la bonne voie. Et on va, Inch'Allah Ta'ala, se sauver. Sinon, si on va suivre juste les paroles des gens, la religion, on va perdre la religion. Chacun, il peut dire ce qu'il voit comme opinion pour lui. Voilà mon opinion. L'autre, non, mon opinion c'est ça. L'autre, mon opinion c'est ça. Mais dans la religion, il n'y a pas ça. Il y a, et c'est quoi les preuves, barakallahu fik? Voilà, قال Allah, قال الرسول, الصحابة. Voilà les trois. قال Allah, est-ce que le Coran, il y a quelque chose? Sunna, dans Sunna, il y a un dalil. Les Sahaba, ils ont parlé de ça. Il n'y a pas de dalil dans le Coran, il n'y a pas de dalil dans le Sunna, il n'y a pas de dalil que les Sahaba nous ont amené. Alors, c'est-à-dire, on s'arrête ici, barakallahu fik.
faut des dalils, faut des preuves. Et Cheikh rahimahullah ta'ala, sa façon, c'est la façon de c'est la façon de le Coran, la façon de la Sunna, c'est la façon de as-Sahaba radiallahu anhum. Chaque chose, on doit avoir des adillah. Et الدليل ما يرشد إلى المطلوب. هذا الدليل. ما هو الدليل؟ ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة إما أن تكون سمعية، يعني جاءتنا عن طريق السمع خبرية، يعني النقل نقلية سمعية خبرية. يقال لها سمعية، يقال لها لا جاءت عن طريق السمع، يقال لها خبرية جاءت عن طريق الخبر، يقال لها نقلية جاءت عن طريق النقل، القرآن والسنة ما كان عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'adilla, c'est les preuves. C'est les preuves, c'est ça l'adilla. Les preuves qui mènent. C'est quoi les preuves? Les preuves mènent vers l'objet de la recherche. C'est ça les preuves. Ils t'amènent vers l'objet de la recherche. Et les preuves peuvent être textuelles, سمعية، وقد تكون عقلية. وقد تكون عقلية. Les preuves peuvent être textuelles. Textuelles se trouvent où les preuves textuelles? Dans le Coran et dans la Sunna. Comme ils peuvent être rationnels. عقلية نعم. ولذلك الأدلة la preuve textuelle est tout ce qui est établi par la révélation. Al-Wahi. La révélation, c'est Al-Wahi. Naam. À savoir quoi? قلنا Al-Qur'an et la Sunna. La preuve intellectuelle, quant à elle, est celle qui est établie par le biais de l'observation, de l'analyse. L'observation et l'analyse. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a fréquemment mentionné ce type de preuve. Dans le Coran, si tu vas lire le Coran, tu vas trouver souvent Allah Jalla wa Ala, il parle aussi des preuves intellectuelles pour les gens qui ont la raison, pour les gens intellectuels. Quand Allah Azza wa Jalla il parle avec ces gens. Sinon, ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jalla, ceux qui adorent des statues, qui adorent des pierres, qui adorent le soleil et la lune, ces gens-là, ils n'ont pas la raison. Celui qui a la raison, c'est celui qui adore Allah Jalla wa Ala, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça les preuves. Et ces preuves intellectuelles, ce type de preuves se trouve souvent dans le livre d'Allah Azza wa Jalla. Combien sont nombreux les versets d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala يقول ومن آياته كذا وكذا ومن آياته كذا وكذا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته هذه أدلة عقلية حتى تنظر في هذه الآيات العظيمة. Il y a beaucoup des preuves. Il y a beaucoup de preuves dans le Coran, qui mentionnent ces preuves intellectuelles. Allah Azza wa Jalla, souvent, si tu vas lire le Coran, tu vas trouver parmi ces signes, il y a telle chose, il y a le jour et la nuit, parmi ces signes, il y a le soleil et la lune, parmi ces signes. Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous parle de ces signes? Pourquoi? Voilà, pour observer, pour savoir, c'est Allah qui a créé ça. Wallahi, mes frères, c'est juste de regarder le ciel. On va savoir qu'il est derrière ça. Qui? Un créateur qui observe juste toi-même. Observe ton apparence. Regarde ton visage. Regarde tes yeux. Regarde tes sourcils. Regarde ton nez. Regarde ta bouche. Imagine si ta bouche était ici. Comment tu vas manger? Subhanallah. Allahu Akbar. Pour qu'on sache comment Allah il nous a créés dans une parfaite création. Chaque chose il a sa place. Comment on peut dire si c'est le hasard? Regarde les oreilles. Regarde ta bouche. Si tu vas, comment tu vas manger? Si tu veux boire un verre d'eau, tu vas mouiller tous tes vêtements. Parce que tu ne vois rien. Mais subhanallah, tu bois tranquillement là, tu regardes, tu prends avec la main. Alhamdulillah.
Regarde tes doigts. Hein, tu peux tenir, tu peux frapper, tu peux marcher avec les pieds, tu peux dormir, subhanallah, tranquillement. Tu peux sentir le nez à sa place. Il y a une grande beauté qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée. Une beauté. Subhanahu wa ta'ala. Chaque chose il a sa place. Ça, c'est les preuves intellectuelles qu'on peut voir. Subhanallah. Regarde tes mains. Si il y a une main ici, une main en arrière, comment tu vas faire? Allahu Akbar. Subhanallah. Regarde les gens que parfois il y a comme un défaut ou quoi que ce soit, ou bien un handicap dans leur corps. Regarde, subhanallah, ils ne sont pas capables de faire ce que nous on est capable de faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais Allahu Akbar. Regarde tes yeux. Comment tu peux voir? Regarde, subhanallah. Amène des caméras. Ils ne sont pas capables de voir comme toi tu vois. Allahu Akbar. Amène des caméras HD, amène des caméras 3D, 4D. Tu peux amener ce que tu cherches. Wallahi, il n'y a pas de caméra qui peut faire la vision comme tes yeux. Subhanallah, avec cette facilité qu'on peut regarder facilement. Ça demande. C'est ces signes qu'on doit observer à nous-mêmes. C'est les signes d'Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, parmi. Hein? Oui, bien sûr. Si on va juste parler de notre corps, on ne va pas finir. On peut parler, mais ces signes, on doit observer ces signes et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. C'est ça, il y a un parmi les ulama, une fois, subhanallah, il a fait un débat avec un mu'tazili. Les mu'tazila, c'est parmi les mubtadi'a qui nient les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et dans le côté de destin, ils disent que l'homme, c'est lui qui crée ses actions. Ça, c'est le mu'tazil. Allah Azza wa Jalla, il n'a pas écrit nos actions dans le lawh al-mahfouz. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas ce que nous on fait jusqu'à ce qu'on le fait. C'est là qu'Allah Azza wa Jalla, wa ala, il va savoir ses actions. Mais avant, Allah, il ne sait pas c'est quoi qu'on va faire. Imagine. A'oudhu billah. C'est le qadariya, majous hadi l'umm. Mais tu vois les lettres dans la langue arabe. Chaque lettre, il a sa place. Si je te demande maintenant de prononcer qa, ça se prononce quoi? Au fond de la gorge, ici, hein, à la fin. Qa, ça vient d'ici, qa. Sa place, une seule place, il n'y a pas d'autre place. Et ce alim, ici dans les lèvres, ici, on prononce ba, on prononce ma. Deux lettres, ba, ma, facile, ba, ma, mim, ba. Mais subhanallah, ce alim, il sait qu'il va l'amener des preuves, le Coran, le Sunna, Mu'tazili, il ne va pas croire, il va tout rejeter. Il lui a dit, et ce Mu'tazili, ce Mubtadi' était fort dans la science de Tajwid. Et la science de Tajwid, dans leurs études, c'est de savoir où exactement les lettres et les attributs du lettre, comment il peut prononcer une lettre. Et lui a dit, ce savant lui a dit, est-ce que tu peux me dire, parce que lui il nie que Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala il crée les actions. Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que nous on fait. Il lui a dit, est-ce que tu peux me sortir la lettre qaf de tes lèvres? Sors-moi qaf ici. Qui est capable maintenant de me sortir qaf de les lèvres ici? Essaye. Tu es capable? Hein? Impossible. Impossible. Subhanallah. Impossible. Pour qu'on sache, chaque chose il a sa place. Chaque chose il a sa place. Et donc il faut observer ces signes. Et observer ces signes, être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la preuve. Quand on a la connaissance, ça c'est la preuve intellectuelle des signes qu'on peut observer et analyser pour qu'on sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur de toutes les choses jalla wa ala. Quand on a la connaissance du prophète Muhammad alayhi salam aussi, c'est à travers les textes. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour connaître Muhammad alayhi salam, c'est à travers les textes, hein, textuels. C'est quoi les textes textuels? Coran wa Sunna. Et aussi à travers
les preuves intellectuelles, rationnelles. Oui, na'am. Alors, les preuves textuelles se trouvent, on a dit, dans le Coran. Allah Azza wa Jal qala Muhammadun Rasulullah. Fini. Muhammadun Rasulullah. Allah a dit ça dans le Coran. Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah comme dans Surat Al-Fath. Muhammadun Rasulullah. Walladhina ma'a. Dans les derniers versets à la fin de Surat Al-Fath, Allah il a parlé de Muhammad, il a parlé de ses compagnons. Subhanahu wa ta'ala. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Et aussi Allah Azza wa Jal qala وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Muhammad n'est qu'un messager. N'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Ça c'est dans Surat Al-Imran. Et juste pour bénéficier de cette information, que Allah Azza wa Jal l'a nommé le nom de Muhammad 4 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal ورد اسم محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن 4 مرات. نعم. Le nom de Muhammad عليه الصلاة والسلام est cité dans le Coran 4 fois. Avec ce nom, Muhammad. 4 fois. 4 fois. Dans les 2 fois que le Cheikh l'a cité ici, rahmatullahi ta'ala, aussi dans Surat Al-Ahzab, ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم. نعم. Et aussi في سورة محمد والذين قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من رب. ففي سورة محمد، سورة الأحزاب، سورة الفتح et سورة آل عمران 4 fois Allah il a cité le nom de Muhammad alayhi salam clair. Il y a un autre dans سورة الصف والذي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Il y a le nom aussi de Ahmed dans le Coran. هذه سورة الصف. لا في سورة لا مش في آل عمران. في سورة أظن في سورة الصف. لعلكم تراجعون. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran, dans Surat Al-Saf, que Isa, il a annoncé l'arrivée d'un messager qui s'appelle Ahmed. Comme ça, il a nommé le prophète, alayhi salatu wassalam. Naam. Muhammad, donc, on peut, Surat Al-Saf, alhamdulillah. La connaissance du prophète, alayhi salam, donc, c'est à travers les preuves textuelles, à travers les preuves textuelles dans le Coran. Aussi, c'est à travers aussi les textes rationnels. Les textes rationnels. C'est à travers aussi à travers les textes rationnels. En examinant et en considérant les signes clairs avec lesquels le prophète alayhi salam est venu. Comment on peut savoir que Muhammad est le prophète d'Allah Azza wa Jal avec les preuves rationnelles, c'est d'observer aussi les signes, clairs que le prophète alayhi salam a amené alayhi salam. La plus grande signe qu'Allah a donné à Muhammad alayhi salam, qui montre clairement qu'il est le prophète d'Allah, c'est quoi? La plus grande signe qu'Allah il a donné à Muhammad alayhi salam, Al-Qur'an. Il n'y a personne qui était capable d'amener un verset, d'amener même un mot. Subhanallah. Personne qui, parmi les Arabes, à cette époque, c'est des gens qui sont arrivés à un niveau très, très élevé dans la langue. Ils étaient fiers de leur langue. Parce que les gens, ils peuvent te faire une poésie de 1000 vers juste en mangeant bien dans quelques minutes, ou bien juste tu t'assois avec lui, il peut parler juste avec la poésie. Ils sont arrivés dans une degré de la langue très très élevé. Il n'y a personne qui était capable d'arriver à ce stade dans la langue. Ils étaient fiers parce que chaque peuple, Allah Azza wa Jalla leur a donné un miracle.
Isa alayhi salam, il est arrivé avec le miracle de quoi? De la médecine. Les gens étaient forts à son époque dans la médecine. Alors il était capable de guérir le lépreux, de faire revivre le mort par la permission de qui? D'Allah Jalla wa Ala. Il était capable de leur dire la nourriture dans leur maison avec la permission de qui? Allah Jalla wa Ala. Parce que à ce moment-là, les gens étaient forts dans la médecine. Allah Azza wa Jal, il a amené Isa avec des miracles, pour lui montrer que c'est le messager d'Allah, vous devez le suivre. Moussa, les gens à l'époque de Pharaon, ils étaient forts dans la sorcellerie. Mais Moussa alayhi salam, il les a amenés des signes d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il a amené la sorcellerie, Moussa? A'oudhu billah. Mais il a amené des signes réels d'Allah Jalla wa Ala. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire le bâton magique de Moussa. Subhanallah. C'est magique, c'est pas magique, c'est réel. Moussa, quand Allah Azza wa Jal lui a ordonné de jeter son asa, les Sahara, les sorciers qui étaient, que Pharaon a amenés, dans Tafsir ibn Kathir, dans les tafasirs, les explications du Coran, il y a des tafasirs qui ont dit que Pharaon, à ce jour-là, il a amené 30 000 sorciers. Subhanallah, pour faire cette guerre et ce combat avec Moussa. Moussa, il avait rien, il avait un bâton dans sa main. Moussa, il a dit, commencez. Ils ont commencé, Arhabun Nas, Uja'u bi sihr azim. Et ils ont fait une sorcellerie énorme. Une sorcellerie qui ont fait que les gens, quand ils ont vu ça, tout le monde a eu peur, subhanallah. C'est quelque chose de grave qu'ils ont fait. Mais Moussa, quand il a vu ça, Allah Azza wa Jalla lui a demandé juste de jeter son bâton. Quand il a jeté son bâton, et Allah il a changé ça, subhanahu wa ta'ala, par une chose réelle. Il a détruit tout ce qu'ils ont fait comme sorcellerie. Quand les sorciers ils ont vu ça, ils savaient que c'est une réalité. Ils se sont prosternés pour Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pas la sorcellerie, ce que Moussa a fait, alayhi salatu wassalam. Et même Pharaon, il a vu ça, mais l'orgueil, il n'a pas accepté. Il savait que Moussa, c'est un messager d'Allah, Jalla wa Ala. Mais l'orgueil, nasallallahu al-afi, l'orgueil, c'est grave. Ça amène les gens à la perdition. Il ne faut jamais être orgueilleux, mes chers frères. S'il y a vraiment quelque chose de minime, de l'orgueil dans le cœur, ça peut amener à l'enfer, nasallallahu salam. Ça peut t'éloigner d'Allah, Jalla wa Ala. Il faut faire très attention. L'orgueil, ça, on n'a pas besoin. Il faut le suivre, alhamdulillah, et la compréhension de la religion et l'application. Donc le prophète alayhi salam aussi, notre prophète, Allah Azza wa Jalla lui a donné ce miracle dans le Coran, parce qu'à cette époque les gens étaient très forts dans la langue. Allah Jalla wa Ala, subhanahu wa ta'ala, il a révélé à Muhammad un Coran arabe que les Arabes eux-mêmes ne sont pas capables d'amener quelques mots, quoi que ce soit qui ressemble à ce Coran. Jamais. Il savait que c'est la parole d'Allah Jalla wa Ala, subhanahu wa ta'ala. Et il savait que le prophète, il ne peut pas parler ou bien amener des mots comme les mots qui se trouvent dans le Coran. Donc, ça c'est parmi les grands signes qu'Allah il a donné à Muhammad alayhi salam. Aussi, on prendra aussi en compte les miracles réalisés par notre prophète Muhammad alayhi salam. Il y a plusieurs miracles réalisés par sa main, sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a donné beaucoup de miracles. Il y en a qui pensent que le prophète, il n'avait pas de miracles. Non, le prophète, il y avait beaucoup de miracles, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wa salam. Ainsi que les informations touchant à l'invisible, à l'inconnaissable, dont il nous a fait part, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les miracles qu'Allah Jalla wa Ala a donné à notre prophète alayhi salam, la feinte, inshiqaq al-qamar, la feinte de la lune, feinte de la lune,
les kuffars de Quraysh, ils ont demandé au prophète alayhi salam de séparer la lune en deux. Le prophète alayhi salam a dit c'est Allah qui est capable de te faire, subhanahu wa ta'ala. Il a demandé à Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala, à lui montrer ce miracle. Allah jalla wa ala, il a donné ce miracle à notre prophète alayhi salam. Et il a montré aux kuffars Quraysh ce miracle. Les kuffars Quraysh, ils ont vu la lune. Il y a même la sourate qui parle de ça, qui s'appelle Al-Qamar. La lune, iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. La fin de la lune. Kuffar Quraysh, ils ont demandé ça et Allah Azza wa Jalla a donné ce miracle à notre prophète alayhi salam, et même avec ça, ils ont dit non, c'est la sorcellerie que Mohammed nous a fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va attendre les premiers qui arrivent à Mecca, on va leur demander. Et c'est vrai, la première caravane, parce qu'ils faisaient beaucoup de commerce, la première caravane qui rentre à Mecca, les kuffars de Quraysh, tous ils ont demandé, est-ce que vous avez vu la lune ou non? Ils ont dit oui. Avant même Quraysh qu'ils demandent, ils ont dit, est-ce que, la caravane, ils ont demandé aux kuffars Quraysh, est-ce que vous avez vu la lune, comment elle était séparée en deux? Il a dit, vous avez vu ça? Il a dit oui. Tout le monde a vu ça, subhanallah. Et ça, c'est parmi les miracles qu'Allah il a donné à notre prophète, alayhi salam, la fin de la lune. Et ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. C'est l'authentique de l'imam al-Bukhari. Aussi, parmi les miracles qu'Allah Azza wa Jalla a donné à notre prophète, alayhi salam, c'est les pleurs de troncs de palmiers. Et ça, c'est parmi aussi les miracles de notre prophète, alayhi salam. Et dans le hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhu, comme aussi rapporté aussi dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, avant que le sahaba construit le minbar pour le prophète alayhi salam, le prophète il avait l'habitude alayhi salam de prononcer sa khutbah de Jumu'ah en s'appuyant sur un tronc de palmier sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba radiyallahu anhum, après, ils ont construit le minbar pour le prophète, alayhi salat. Au lieu de ce tronc que le prophète il monte, ou bien en s'appuyant, alayhi salam, sur ce tronc de palmier, ils ont construit pour le prophète, alayhi salam, un minbar. Et quand le prophète il a monté la première fois sur son minbar, les sahaba radiyallahu anhum, ils ont écouté le tronc de palmier en train de pleurer. Subhanallah, en train de pleurer. Parce que le prophète alayhi salam, il a changé de place. Allahu Akbar. Ça, c'est parmi les grands miracles. Et le prophète, il avait l'habitude toujours d'utiliser ce tronc de palmier. Quand le prophète a quitté le tronc de palmier a pleuré. Subhanallah. Alors le prophète alayhi salam, les sahaba, c'est eux qui ont, comme Abdullah ibn Umar, les sahaba, ils ont écouté ça. Tout le monde. Comme dans Sahih al-Bukhari. Le prophète, il descend, il se dirige vers le tronc. Il se dirige vers le tronc, alayhi salam, met sa main, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, comme un bébé, pour qu'il cesse de pleurer. Subhanallah, pour qu'il cesse de pleurer, et il a cessé de pleurer. Subhanallah. Le prophète, il a touché jusqu'à ce qu'il a cessé de pleurer. Subhanallah. Pour qu'on sache, les miracles de notre prophète, alayhi salam. Aussi, parmi les miracles de notre prophète, alayhi salam, parmi les miracles de notre prophète عليه السلام نبع الماء ما بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وهذا في مواطن متعددة جدا ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام. Parmi les miracles de notre prophète عليه الصلاة والسلام, c'est l'écoulement de l'eau entre ses doigts صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, pour qu'on sache c'est qui notre prophète, l'écoulement de l'eau entre les doigts, ses doigts عليه الصلاة والسلام. Jabir radiyallahu anhu Jabir radiyallahu anhu arda rapporte que Jabir a dit, j'étais avec le prophète alayhi salam au moment de la prière al-Asr et nous n'avions pas d'eau avec nous qu'un peu dans une tasse. Ils avaient juste un peu d'eau dans une tasse qui fut apportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ça, il y a juste une tasse d'eau avec
1400 hommes. Et dans une autre narration, 1500. Un sahab il a dit 1400, l'autre il a dit 1500. C'est proche, 1400, 1500. C'est plus que 1000. Avec quoi? Une tasse d'eau, mes chers frères, une tasse d'eau, subhanallah. Jabir raconte ce qu'il a vu aussi. Ça aussi, c'est dans Sahih al-Imam al-Bukhari, radiyallahu anhu. Le prophète, il mit sa main dans la tasse. Sallallahu alayhi wa sallam, il mit sa main dans la tasse, écarta ses doigts, alayhi wa sallam, et dit, avancez, dépêchez-vous. Ce qu'ils veulent faire les ablutions, c'est la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Jabir, celui qui rapporte le hadith, a dit, je vais l'eau jaillir entre les doigts de notre prophète alayhi salam. الماء نبع سبحان الله نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. جابر رأى الماء ينبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. Jabir a vu l'eau jaillir entre les doigts de notre prophète Mohammed alayhi salam, et les gens firent les ablutions et burent leur soif, subhanallah. Et فلذلك قال, et j'essayais de boire, Jabir raconte, et j'essayais de boire plus au-delà de ma soif et ma capacité, car je sais que c'était une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le narrateur, ils ont demandé à Jabir, il a dit, combien de personnes étiez-vous? Jabir a dit, nous étions 1400 hommes. Tout le monde a fait les ablutions, tout le monde a bu, tout le monde, il y a personne qui a resté sans eau. Avec quoi? Une petite tasse d'eau. Allahu Akbar. Regarde, ça c'est parmi les miracles de notre prophète alayhi salam. Ces signes, ça prouve quoi? Ça prouve que le prophète est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que le prophète n'a pas de miracle, alayhi salam. Il y a beaucoup de miracles, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est rapporté dans l'imam Bukhari. Parmi les miracles de notre prophète alayhi salam, les pierres saluent le prophète alayhi salam. Imagine des pierres saluent le prophète alayhi salam. Toutes les fois qu'il passait à côté d'elle dans le chemin de Mecca, ça c'est avant la révélation. Le prophète a dit aux Sahaba une fois, il a dit Wallahi, je connais le prophète a dit alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je connais une pierre qu'il me fait le salam, qu'il me fait le salam avant l'avènement, avant son avènement alayhi salam. Il connaît cette pierre, il la connaît alayhi salam parfaitement. Et c'était quand il passait à côté d'elle dans les chemins de Mecca, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces miracles, c'est aussi l'ascension. L'ascension, c'est parmi ces grands miracles, alayhi salam. Imagine de Mecca, sallallahu alayhi wa sallam, il part où? À Bayt al-Maqdis, la mosquée d'Al-Maqdis. Il prie là-bas avec tous les prophètes messagers, il dirige la prière, et après c'est l'ascension vers 7e ciel. Les gens, ils ne sont même pas capables d'aller juste proche du premier ciel. Il n'y a personne qui est capable même d'arriver au premier ciel. Quand soit les fusils, soit surtout les fusils qui partent très très loin. Ils restent juste dans l'horizon, ils restent juste dans ces places-là, ils ne dépassent pas. Même le ciel qu'on voit ici, ils ne sont même pas capables d'arriver au premier ciel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Et ça, c'est beaucoup de miracles de notre prophète alayhi salam aussi. Et ça, c'est tous ces hadiths dans Sahih al-Bukhari, Muslim aussi dans Sahih al-Bukhari. Les arbres couvraient le prophète alayhi salam. Une fois, le prophète alayhi salam, il veut faire ses besoins, il n'a pas trouvé une place pour se cacher alayhi salam. Et ça, c'est la sunna de notre prophète. Il ne va pas faire ses besoins devant les gens. Le prophète alayhi salam, il est parti, il a pris un arbre, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith Jabir. Il a pris l'arbre par son tronc, et l'arbre, il a parti avec le prophète alayhi salam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme il va avec une personne ou bien un enfant. Subhanallah. Il a pris une autre arbre, et les deux arbres, ils ont caché, ils couvraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ça, c'est parmi les miracles de notre prophète alayhi salam. Aussi, l'augmentation de la nourriture dans Hadith Jabir, comme dans Ghazwat al-Khandaq, dans la bataille les coalisés. Dans cette bataille, il y avait de froid, vraiment une froid difficile. Aussi, c'était plusieurs jours. Il ne trouvait pas à manger à Sahaba radiyallahu anhu. Et le prophète alayhi salam, il a même serré des pierres sur sa ventre alayhi salam. Allahu Akbar. Il a serré des pierres sur sa ventre pour ne pas sentir la faim sallallahu alayhi wa sallam. Mais Jabir, il a vu ça, c'était dur. C'était insupportable pour Jabir de voir le prophète dans cet état. Il est parti voir sa femme, il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? J'ai vu le prophète dans un état, et dans une situation difficile pour moi, insupportable. Il a dit, Wallah, on n'a rien, juste un petit agneau, pour 2 personnes, pour 3, 4 personnes, pas plus. Il a dit, ok, prépare ça, prépare de pain, je vais aller amener le prophète avec quelques sahaba, doucement, sans que personne voit, et je vais l'amener pour qu'il mange. Jabir est parti dire au prophète, Ya Rasulallah, si tu peux venir avec moi doucement. S'il y a plus que 1000 personnes avec un petit agneau pour 4 personnes et un peu de pain qu'ils ont cuit, donc il ne peut pas dire ça à tout le monde. Mais quand il est parti voir le prophète, il a dit, Ya Rasulallah, amène quelques personnes avec toi et viens manger chez moi. Le prophète, il a dit, est-ce que ta femme, il a fini de Non, il vient juste de mettre. Il a dit qu'il fasse rien, qu'il couvre le contenant où il y a la sauce et qu'il ne sort pas le pain de la cuisson jusqu'à ce qu'il arrive. Le prophète a dit, oh les hommes, venez, suivez-moi. Il a dit ça à tout le monde, plus que 1000. J'avais dit, mais c'est le prophète, alayhi salam, et c'est ce qu'il fait, alayhi salam. Quand il est parti, alayhi salam, subhanallah, il a demandé à Allah Azza wa Jalla baraka, tout le monde a mangé. Chaque personne rentre et le prophète il prend du pain, il met dans la sauce, il donne la viande. Chaque personne qui rentre, le pain, la sauce, prend la viande. Tout le monde a bien mangé, les 1000 personnes, tous sont mangés. Et il y avait encore, Jabir a dit, et je vois encore le contenant il est plein. Subhanallah. Et ça, c'est parmi les miracles de notre prophète, alayhi salam. C'est la baraka qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, juste pour vous dire quelques miracles. Sinon, si vous pouvez lire et chercher les miracles de notre prophète, alayhi salam, pour savoir c'est qui le prophète, les miracles qu'Allah azza wa jalla donne à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme on vient de dire, le plus grand signe, miracle qu'Allah il a donné à notre prophète, c'est quoi? C'est le Coran. C'est le livre d'Allah. جل وعلا قال هذا العلم. Donc là c'est la science. La science c'est la connaissance de qui? La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète Mohammed alayhi salam et la connaissance de l'islam. قال la deuxième, parce qu'on est juste dans la science. La deuxième est sa mise en pratique. La mise en pratique de quoi? De la science, de la première. Les 4 choses obligatoires. Ça, c'est la première, la science. La deuxième, c'est quoi? La mise en pratique. Il faut avoir la science avant de pratiquer, avant de mettre en pratique quoi que ce soit. Il faut avoir
La science, si on n'a pas la science, on ne peut pas faire quelque chose de nous-mêmes. On ne peut pas faire ça. Dans l'islam, on ne peut pas faire quelque chose de nous-mêmes. C'est des adorations établies par Allah Azza wa Jal qu'on doit suivre. Si tu n'as pas la science, tu dois chercher. Si tu veux faire la prière, cherche c'est quoi la prière. Si tu veux faire le jeûne, cherche c'est quoi le jeûne. La zakat, as-sam, le hajj, les adorations, tasbih, tahmid. Yani, alhamdulillah, c'est une religion de dalil, comme on vient de dire. La deuxième est sa mise en pratique. La mise en pratique de quoi? C'est-à-dire mettre en pratique les conséquences de telle connaissance. Connaissance, à savoir, c'est la science, la mise en pratique de cette science. C'est quoi cette science? La connaissance d'Allah, de son messager et de la religion islam. Ça veut dire qu'il faut mettre en pratique cette connaissance. Il faut la mettre en pratique. Naam. Et que ce soit dans les adorations, dont l'intérêt se limite à l'individu ou bien s'étend à la communauté. On compte parmi donc que ce soit dans les adorations dont l'intérêt se limite à l'individu, il y a des adorations qui se limitent à toi et d'autres adorations que s'étend à la communauté, Parmi les adorations d'intérêt individuel, on trouve comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, tandis qu'il y a d'autres adorations d'intérêt collectif correspond par exemple al-amr ma'rouf, al-nahi an al-munkar, l'injonction de bien et la réprobation du mal, le combat pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est des adorations d'intérêt collectif. Le bien de ces adorations, c'est pour tout le monde, pas pour moi. Mais il y a des adorations que leur intérêt, c'est juste individuel, pour moi seulement. Comme tu pries, c'est pour toi. Tu fais le jeûne, c'est pour toi. Tu fais le pèlerinage, c'est pour toi. Mais il y a d'autres adorations que leur intérêt, c'est pour toute la communauté. Comme l'amr ma'rouf, al-nahi an al-munkar, l'injonction de bien, aussi la réprobation de mal. Aussi le combat pour la cause d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, la pratique est le fruit de la connaissance. La pratique est le fruit de la connaissance. C'est pour ça, quiconque agit sans science s'apparente aux chrétiens, ressemble aux chrétiens. Parce que les chrétiens, ils ont adoré Allah sans science, jusqu'à ce qu'ils ont dit que Allah il a un enfant. Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, c'est lui le créateur, subhanahu wa ta'ala, le parfait, subhanahu wa ta'ala. Et quiconque apprend sans agir, s'apprend au juif. Donc soit tu vas agir sans science, tu ressembles aux chrétiens. Soit tu as la science, mais tu ne mets pas ça en pratique, tu ressembles à qui? Aux juifs. Soit tu vas avoir la science et la mettre en pratique, donc tu es un vrai musulman qui suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Qala hada al-amal bi. La troisième est d'inviter les gens. Voilà la troisième, tu vois, étape par étape. Premièrement, la science. Deuxièmement, la mise en pratique. Troisième, quoi? C'est d'inviter les gens à quoi? Juste l'islam? D'inviter les gens à quoi? Non, d'inviter les gens à cette science. Parce qu'on a toujours la science, cette science, la connaissance d'Allah, de son prophète, de la religion, tu dois la mettre en pratique. Après, quand tu vas mettre en pratique cette science, tu dois inviter les gens à cette science. D'inviter les gens à cette science. C'est-à-dire quoi? Inviter les gens à se soumettre à la législation d'Allah Jalla wa ala avec laquelle est venu le prophète Muhammad alayhi salam. Selon les 3 ou 4 approches qu'Allah Azza wa Jalla a citées lorsqu'il dit Jalla wa ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati ahsan. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Ça, c'est les trois approches. Quatrième approche,
la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Et ne discutez pas, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Ça, c'est comme la quatrième approche que le Cheikh il nous a parlé ici, rahimahullahu ta'ala. هذه الدعوة إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه المراتب الثلاث والأربع. Voilà, يعني d'inviter les gens à cette législation, à cette connaissance que le Cheikh nous a expliqué ici, rahimahullah ta'ala. Et cette invitation à l'islam doit être faite avec la connaissance de la législation. On ne peut jamais inviter quelqu'un à l'islam avec l'ignorance, ou bien inviter quelqu'un à la législation d'Allah Azza wa Jal avec ignorance. Jamais. Il faut absolument respecter ces étapes. Premièrement, c'est quoi? La science. Deuxièmement, et d'inviter les gens, c'est quelle étape? Troisième étape. Donc tu dois absolument suivre les étapes. Si tu commences à inviter les gens et tu n'as même pas la science, le mal que tu vas faire plus que le bien que tu vas donner à ces gens-là. Nas'alullah al-afiyah. Donc, il faut respecter ces obligations que le Cheikh nous a dit ici, rahimahullah ta'ala. Donc, c'est avec la connaissance de la législation d'Allah Azza wa Jal afin qu'il se propage avec science et clairvoyance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, voici ma voie. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète, dis, voici ma voie. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent avec science. Avec science. Gloire à Allah, et je ne suis point de nombre des polythéistes. Et la science, comment exercer cette science, c'est quoi les niveaux de cette science, c'est quoi la méthode de la prédication de cette science, et comment appeler les gens, c'est quoi les conditions, c'est quoi la méthode, tout ça, Inch'Allah, on va le voir la prochaine fois, bihawlillahi azza wa jal. On va s'arrêter ici pour qu'on puisse bien expliquer, Inch'Allah, les façons de la da'wa, comment faire la da'wa, les étapes de la da'wa, les niveaux de la da'wa, et les méthodes de la da'wa. Et aussi, celui qu'on doit faire la da'wa, c'est quoi les moments, c'est quoi les conditions, comment on doit faire la da'wa à cette personne. Tout ça, c'est des choses, alhamdulillah, dans notre religion. On va étudier ensemble, bi'idhnillahi azza wa jal. Nas'alullah an yuwaffiqana wa yakum li kulli khair, wa yaj'alana hudatan muhtadin, la dallina wa la mudillin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Je vous donne un exercice à la maison. C'est un exercice à la maison. Il faut des exercices. C'est de parler des signes de la connaissance d'Allah Azza wa Jal et de parler des signes de la connaissance de notre prophète. Celui qui va avoir une bonne note, celui qui va gagner, Inch'Allah. Il va gagner quoi? Ça est surprise. Jazakumullah khair, barakallah.